Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super en présence de ce nouveau micro. J'espère que vous kiffez aussi la qualité sonore et l'investissement aussi, la nouvelle caméra. Bon, la caméra, c'est mon téléphone. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper intéressant qui est comment trouver sa voix. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui ont ce problème de pas forcément trouver sa voix parce qu'il y a une tonne et une tonne et une tonne d'informations sur le web. Donc, entre vos amis qui vous disent ci, vos parents qui vous disent ça, les profs qui vous indiquent une direction, les vidéos que vous voyez de jeunes qui réussissent en 2 3 ans, on est perdu à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on sait qu'on doit être productif, mais on ne sait pas vers où. Et bah, justement, cette vidéo sera une réponse à toutes ces questions-là. Euh, les réponses seront basées sur ce que moi j'ai fait et ce qui a fonctionné pour moi. Et le but en fait de cette vidéo, c'est de vous éviter le plus d'erreurs que moi j'ai pu faire et d'aller vraiment à l'essentiel. Donc pour vous faire une petite backstory, euh, moi de base je proviens d'un background de tech en fait. De base je suis dans la tech et on m'a toujours dit oui tu seras ingénieur etc. Et c'est pas quelque chose qui résonnait avec moi au plus profond. J'étais pas vraiment intéressé mais je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. Donc je me suis lancé dans un BTS euh, SEO pour ceux qui connaissent. Donc concrètement développeur web, euh, codeur donc créateur de site. J'étais en alternance au tout début excité de ouf. J'ai fait ça pendant un an. Et au final, ça m'a pas plu. Je détestais parce que bah, j'arrivais tous les jours, je m'ennuyais, je devais taper sur un ordinateur, aucun lien social, je m'ennuyais profondément. Et de là, pendant que je m'ennuyais, je pensais à je pensais à l'entrepreneuriat. En fait, je kiffais ce côté d'entrepreneur, de créer des choses, de trouver des solutions. C'est quelque chose qui me stimulait beaucoup plus. Et en fait, à un moment, j'ai tellement pas kiffé ce que j'ai fait que je me suis fait virer de mon BTS, enfin de mon BTS, de mon alternance. Et de là, j'ai réalisé que en fait, c'était peut-être le moment d'essayer de lancer. J'ai pris beaucoup de risques enfin beaucoup de risques, pas beaucoup de risques pour moi, mais beaucoup de risques parce que je suis allé à l'encontre de la vie de mes parents, de ma famille, etc. Mais aujourd'hui, euh, ouais, bien sûr, entre un intervalle de plusieurs années quand même entre ça, cet événement et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de temps sur des trucs, mais aujourd'hui, j'ai finalement trouvé ma voie. Donc moi, en fait, l'objectif de mon épisode, c'est de vous accompagner de ne pas savoir à être sur le chemin pour savoir et connaître votre voie, très simplement. Il y avait une phrase intéressante d'un mec qui disait si tu es aussi intelligent que tu le dis, pourquoi tu n'as pas découvert les solutions? Pourquoi tu n'as pas ce que tu veux? Et moi, ça m'a impacté parce que bah, ça m'a permis de me dire, mais en fait, non. Je ne suis pas encore là où je veux être. Et en fait, c'est OK de se dire ça et c'est OK de le reconnaître. Et c'est très bénéfique parce qu'en fait, si vous pensez avoir un déficit quelque part, bah, vous allez travailler pour aller dans cette direction-là. Au contraire, si vous pensez ne pas avoir de déficit et que vous pensez être hyper intelligent, bah, vous n'allez pas forcément être aussi ouvert qu'une autre personne qui va pouvoir prendre bah, justement plus des personnes qui l'entourent. Donc c'est un mindset assez intéressant à avoir aussi. Et c'est aussi important que je te brise une croyance que en fait tu peux devenir, que tu pars du principe que tu peux devenir n'importe quoi, mais ça va juste dépendre du travail que tu fournis. C'est important que tu gardes ça en tête. Oui, c'est sûr que si on regarde sur 100% des cas, c'est pas toujours le cas, mais vaut mieux partir de ce principe-là parce que bah, il y a plus de bénéfices que de retrait en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que ça se dit comme ça. Il y a plus de bénéfices que de downside de penser comme ça. Vaut mieux croire que ne pas croire. Vaut mieux avoir de l'espoir que ne pas en avoir. Avant d'attaquer le vif du sujet, il y a deux concepts qu'il faut que vous compreniez assez rapidement. C'est la notion de marché et de valeur. Que tu sois entrepreneur, que tu veux être dans le salariat, que tu veux être athlète, musicien, peu importe, il faut que tu comprennes ces deux aspects-là. Donc aujourd'hui, on paye une personne parce qu'elle apporte de la valeur. Mais qu'est-ce que la valeur concrètement? En fait, la valeur, c'est à quel point tu vas impacter la vie de quelqu'un ou à quel point tu vas impacter un certain nombre de personnes. Concrètement, un coach sportif impacte la vie d'une personne, donc il est payé de par l'impact qu'il a. Un influenceur est payé parce qu'il impacte un certain nombre de personnes. Donc tu comprends que ta notion de valeur, enfin ma notion de valeur ou ta notion de valeur précédente n'est pas la bonne. Donc c'est pas plus tu travailles, mieux c'est plus tu impactes ou plus de personnes tu impactes, mieux tu es payé. Et il faut aussi comprendre le marché. Qu'est-ce que le marché? Parce qu'on parle souvent de marché, oui, le marché de ci, de ci, de ça. En fait, le marché, c'est l'endroit où se rencontrent l'offre et la demande, très simplement.
Donc l'offre, enfin la demande, ça pourrait être des personnes en surpoids qui veulent être in shape. Et l'offre, c'est le coach qui propose son offre de coaching. Donc tu comprends que euh, si tu comprends le marché et si tu comprends la valeur, il ne suffit plus que d'allier ce à quoi tu es bon à ces deux choses-là. Et tu seras payé. Très simplement. Il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est allier le marché avec la valeur. Et, ok, maintenant que tu sais cela, tu dois sûrement te dire oui, mais moi je ne sais pas ce à quoi je suis bon, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire à partir de là. Tranquillement. Euh, Ce qu'il te faut, en fait, si tu sais pas ce à quoi tu es bon, c'est parce qu'il te manque de l'expérience. Et s'il te manque de l'expérience, ça veut dire qu'il te suffit juste d'avoir plus d'expérience pour comprendre ce à quoi tu es bon. Donc concrètement, l'expérience, c'est quoi? C'est de prendre des répétitions sur le marché. Concrètement, en tout cas, du point de vue de cet épisode, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? C'est prendre l'expérience, prends plusieurs choses. Prends la création de contenu, le dropshipping, teste un tas de choses. Et surtout, observe ce à quoi tu es bon et ce que tu fais à un haut niveau de performance sans que ce soit trop difficile pour toi. Et je dis bien pour toi. Parce que c'est intéressant d'observer, de comparer aussi à une personne normale, de dire, OK, est-ce que si je mets cette tâche à une personne normale, est-ce qu'elle va réussir à le faire à un haut niveau de performance assez facilement? Si oui, ça n'a pas de valeur. Parce que si c'est une tâche qui est facilement reproductible, bah forcément ça a moins de valeur. Par contre, si tu arrives à faire quelque chose que une personne lambda n'arrive pas à faire, là, ce sera bénéfique pour toi. Je te donne mon cas concret, hein. Moi, je travaille dans la vente et c'est le domaine qui me passionne. Donc, je suis extrêmement passionné envers la vente, les techniques de vente, comprendre la psychologie humaine, comprendre tous ces aspects-là. Et j'ai aucun mal à manger beaucoup de refus. C'est la base de la vente, on se mange énormément de refus. Mais je sais que tout le monde n'est pas confortable avec ça. Et du coup, ça fait que moi, je suis bien payé parce que bah, justement, j'ai cette capacité à m'en foutre du rejet parce que j'aime la vente et je peux même aller en profondeur. Donc, tu vois la magnitude, tu vois l'amplitude de valeur que tu apportes à ce moment-là, et bah, c'est ce qu'on veut que tu ailles chercher. Si tu sais pas, c'est simplement parce que tu n'as pas assez expérimenté. Maintenant, tu as une idée de justement comment trouver ta voie. C'est vraiment pas aussi compliqué qu'on le dit, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que il va falloir que tu sois patient. Il faut que tu regardes les bons indicateurs clés. Tes indicateurs clés, c'est pas est-ce que j'ai réussi à générer tant d'argent avec le truc que j'ai testé. Non, c'est l'expérience que tu vas prendre. Parce que je vais te donner des cas concrets. Moi, pendant plus de 1 an, 2 ans, je pensais que ma voie, c'était le coaching, donc le coaching sportif, parce que j'étais passionné de musculation. Mais il y a plusieurs problématiques qui se sont posées avec le coaching sportif. C'est que de un, donc le marché et la valeur que tu peux apporter, extrêmement limité. Le marché est très bondé. Ensuite, si tu veux bien gagner ta vie, il faut travailler avec un certain type de clientèle. Donc ça m'avait pas plu et c'est pour ça que j'ai testé d'autres choses. Mais concrètement, avant de changer du coaching, j'ai passé 1 an, 1 an à travailler sur être coach sportif, sur mon image sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dû quand même lâcher ça. Donc pour que vous compreniez et pour que ça donne aussi un petit peu plus de crédibilité, ce qu'on ne voit pas et ce que les autres ne vont pas forcément voir dans l'équation, c'est que certes, en fait, vous allez faire un tas de choses que vous n'allez pas forcément réussir, mais ce que vous n'allez pas observer, c'est que pendant que vous allez vous développer donc, dans votre coaching, dans votre boutique de dropshipping, dans votre création de contenu, en fait, vous allez développer des compétences. Des compétences dont des métacompétences. Qu'est-ce qu'une métacompétence? Une métacompétence, c'est une compétence qui vous aide à avoir plus de compétences. Donc concrètement, communiquer, savoir vendre, qu'est-ce qui peut vous aider? Savoir apprendre rapidement. Vous voyez, toutes ces compétences-là que vous allez apprendre durant votre chemin, elles vont vous servir pour la tâche où vous allez être le plus bon. Donc aujourd'hui, moi, la tâche où je performe le mieux très facilement, c'est la vente. Et le fait que j'ai justement travaillé cet aspect recherche, cet aspect travail, cet aspect travail dur, être concentré, trouver des informations, trouver des solutions, toutes ces petites compétences, bah, au final, elles me permettent d'aller beaucoup plus rapidement sur ma tâche principale. Pourtant, j'ai pris quand même, on va dire, 2 3 ans à trouver ce à quoi j'étais bon. Mais pendant ces 2 à 3 ans, j'ai fait de la création de contenu, j'ai fait une boutique de dropshipping,
même 2 plutôt. J'ai lancé mon coaching, j'ai eu mes premiers clients. Donc, j'ai eu toutes ces petites choses qui m'ont permis d'avoir de l'expérience et d'avoir des compétences. Donc, il faut que quand tu vas te développer, tu regardes surtout l'expérience et les compétences que tu peux développer parce que c'est le plus important. C'est pas le résultat, c'est vraiment l'expérience. L'expérience et vraiment mets ça en avant parce que plus tu as d'expérience sur un marché, au plus même tu vas être créatif dans ta manière de percevoir les choses. Cas concret, moi je travaille dans la vente. Ma manière excusez-moi, de trouver des solutions comparées à des personnes qui justement sortent d'écoles de commerce, donc qui ont été un petit peu formatées par cette formation-là, bah, elle n'est pas pareille. Parce que moi, je vais trouver des solutions comme ci, comme ci, comme ça, eux, comme ci, comme ci, comme ça. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. Mais moi, pour le coup, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté de la créativité et une manière de résoudre des problèmes beaucoup plus créative. Maintenant, voilà, c'est ça que je veux que tu regardes, c'est surtout l'expérience. Et aussi, il faut que tu sois patient. En fait, il faut que tu te dises que ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu ne peux pas quantifier quand tu vas trouver ta voie. Il faut vraiment que tu sois patient. Il faut aussi que tu gardes en ligne de compte que les jeunes que tu vois sur les réseaux sociaux, qui ont justement réussi, comme tu le vois, ils n'ont pas pris un an. Pour la plupart, ils sont là depuis 4, 5, 6 ans, tu vois. C'est juste que tu ne le vois pas. Et on te montre seulement la majorité des jeunes comme ça. Mais la vérité, c'est que la plupart des jeunes que tu vas voir, et ben en fait, ils sont là aussi depuis beaucoup de temps. Donc toi aussi, ça te fait réfléchir à, ok, en fait, ça prend du temps. Et il faut que tu gardes en tête que ça prend du temps. Ok, ça prend du temps, mais ceux qui ont de la valeur, les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Ça prend du temps, ça demande de l'effort, mais c'est ça qui crée la valeur à travers tout ça. Donc j'espère que ce petit podcast t'aura plu sur comment trouver sa voie. J'ai vraiment donné le plus de valeur que possible sur comment trouver ta voie. Euh, c'est pas quelque chose qui est facile et ça va pas être facile, ça va être long, fastidieux, mais ça vaut le coup parce que si tu trouves ce à quoi tu es bon, tu seras épanoui toute ta vie et pas une partie de ta vie. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu as des idées ou si tu as des choses qui te posent problème dans ton développement perso que moi je peux résoudre avec mon expérience personnelle, n'hésite pas. Donc pose tes questions en commentaire. Nous, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour un autre épisode. En tout cas, je vous remercie entre-temps pour vos retours sur les différents podcasts. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des 5 étoiles si vous écoutez, à mettre un like, à soutenir comme vous le pouvez, parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça aussi, ça justifie le travail que je mets en avant. Donc merci les gars pour votre présence, pour tout. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et à dimanche prochain.